Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec une présentation à distance où un de mes abonnés va nous présenter ses voitures familiales. Alors vous allez le voir, c'est deux voitures extrêmement atypiques, c'est-à-dire qu'elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais c'est très intéressant comme vidéo parce que je vais prendre la parole au fur et à mesure de la vidéo pour vous expliquer mon ressenti. Alors sans plus attendre, c'est parti. Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien durant cette période de confinement. Bah écoute, ça va frérot. Hein, le temps est long, on va pas se mentir. Donc moi ça va super. Aujourd'hui je vais vous présenter justement les véhicules de la famille. Donc à commencer avec une 430 Spider rouge, Rosso Corsa. Une Maserati Ghibli noire, donc 270 chevaux en diesel. Et ici, une Harley Davidson 110e anniversaire. Et c'est une 1200 cm3. Voilà, donc édition numérotée. Donc on va commencer d'abord par la présentation de la Ferrari F430 Spider. F430 Spider, sûrement l'une des Ferrari la plus mythique pour moi, avec un son, je pense qu'on n'a plus jamais reproduit un son de moteur comme ça, même avec l'échappement d'origine, moteur atmosphérique qui fait un son magnifique, un espèce de grondement, voiture qui pour moi est proche de la perfection. C'est vrai qu'aujourd'hui évidemment ça commence à dater, mais c'est toujours un extrême plaisir de voir ces voitures-là et je pourrais vraiment en conduire une, surtout en Spider, tous les jours sans aucun problème. Pour moi, c'est une voiture qui est magnifique. Donc comme je le disais avant, c'est une couleur rouge Rosso Corsa, donc typique de Ferrari. Avec moteur apparent, donc une vitrine pour le moteur V8 470 chevaux atmosphérique. Derrière justement on peut voir le diffuseur arrière qui est énorme, très sportif, de couleur gris mat. Toc. À l'avant, donc je ne sais pas si on va très bien voir à l'avant, les phares LED de la 430 avec le logo apparent sur le pare-choc avant. Donc coffre à l'avant, moteur à l'arrière. Le petit sigle Ferrari sur les côtés des ailes avant. Et juste ici, les prises d'air pour refroidir le moteur. Toc. Donc on va passer à l'intérieur de la voiture. Donc à l'intérieur de la voiture, intérieur full cuir carbone. Donc cuir noir pour le tableau de bord et beige pour l'assise. Donc siège cuir, mais c'est des sièges baquets. Donc Remarquez quand même que quand il ouvre la portière sur le côté passager, on arrive à voir que tout le côté, donc là où il y a la moquette, est protégé par un film en plastique et quand vous regardez, c'est vrai que l'état esthétique de l'intérieur, il est magnifique, proche du neuf. C'est-à-dire que les sièges, la couleur, ça dit pas un mot, c'est magnifique, il n'y a aucune fissure du cuir, il n'y a aucun vieillissement du cuir, le tableau de bord est nickel et le volant, vous le savez, les volants c'est ce qui morfle le plus avec l'intérieur des sièges sur les voitures, notamment les sièges en cuir. Et là vous voyez que tout est parfait. Je vous le dis, c'est pas parce que c'est Ferrari ou quoi que ce soit, parce que le cuir Ferrari est bien fragile comme il faut. Je peux vous montrer des tonnes de voitures qui ont 1 an ou 2 ans, qui sont défoncées de l'intérieur. Évidemment ça varie aussi de la manière dont comment le propriétaire va prendre soin de sa voiture, mais celle-ci est dans un vrai état, ça il fallait que je le dise. Tout carbone avec coque carbone à l'arrière, donc on peut voir juste ça ici. Donc tout l'arrière est carbone avec justement juste ici des petites entrées pour les ceintures. Normalement c'est pour les ceintures qui se mettent sur les comme des salopettes au niveau des épaules. Donc on va passer hop au niveau du volant. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu. Donc volant Ferrari. Donc avec les petites options, donc Sport Race pour enlever toutes les sécurités, donc ABS et pour le s'il neige ou quoi que ce soit. Donc compteur jaune. Et on va passer au démarrage de la voiture. Donc petite spécificité aussi pour cette 430, c'est qu'on a installé des valves, parce que normalement les valves d'origine s'ouvrent à 3000 tours minute. Sauf que pour faire des démarrages à froid bien sympathiques, on a installé une option qui se trouve sous le volant justement pour faire des démarrages sans les valves. Le démarrage sans valve. Vous avez entendu ce son là, c'est un truc de ouf. Alors ça avec un échappement sport,
qui dénature pas le bruit de la voiture, c'est Paris, le Paris. On va passer à l'arrière de la voiture. Ça c'est le bruit du V8 atmosphérique de Ferrari. Donc un bruit bien chantant comparé aux nouveaux modèles qui ont des turbos. Et maintenant on va passer avec les valves. Sans les valves du coup, je me suis trompé tout à l'heure. Donc un peu plus rock, plus libéré, donc ligne ouverte. Donc voilà pour la présentation de la Ferrari. On va passer maintenant sur la Maserati, donc je vais éteindre la voiture. Donc bien sûr c'est pas reproduire parce qu'on la fait pas rouler, donc c'est un petit peu mauvais pour le moteur. Mais bon. Toc, je mets ça là. Maintenant sur la Maserati, donc c'est une Maserati Ghibli, année 2015. On était à Biarritz et ils étaient en train de présenter la Maserati Ghibli justement. Et à l'hôtel où j'étais, il y en avait une qui était posée d'une très belle couleur bleue avec un intérieur très très clair. Et la voiture était posée en modèle d'expo et c'était le diesel justement. Et ma daronne, frérot, à force de voir la voiture pendant tout le séjour, à la fin ça l'a énervé, elle l'a acheté frérot. On l'a filé à mon oncle frérot. Donc moteur diesel de 270 chevaux. Donc, on peut justement voir vraiment là, une ligne très sportive avec les petites ouïes des Maserati, des jantes 20 pouces comme sur la Ferrari, un nez très long style requin, une calandre très jolie, très ouverte, très sportive qui rappelle justement les modèles de Formule 1 de l'époque où a commencé Maserati. Donc sur les côtés des ailes arrière, on peut retrouver les logos. Donc les logos Maserati. Donc vitre arrière teintée d'origine. Sur l'arrière, donc un arrière assez haut. J'ai 4 sorties de peau. Je vais justement vous ouvrir le coffre. Voilà. Toc. Donc on peut voir un coffre d'une grande capacité. Petite bâche de la voiture qui se trouve juste ici. Donc très polyvalent ce coffre. Au niveau de l'intérieur, on va être sur un intérieur donc pack carbone, cuir rouge, noir, pleine fleur. Donc ça c'est un cuir en option, c'est le cuir des Rolls-Royce. Donc tableau de bord numérique avec compteur à l'ancienne, un écran du coup avec le GPS, la radio tactile. Donc le pack carbone qui est juste là, avec plein de boîtes de rangement, levier de vitesse aussi, un accoudoir qui s'ouvre en 2 parties pour mettre justement des affaires. Donc les sièges rouge pleine fleur. Donc c'est une configuration très sympathique qui va justement très bien avec la voiture. Donc petite horloge qui se trouve juste ici. Donc, on va passer à l'arrière de la voiture. Donc l'arrière. Donc là le siège est très reculé parce qu'on conduit assez loin du volant. Et si on se met dedans, il faut voir qu'on a quand même de la place. Et quand on ferme les portes, les vitres teintées font leur effet. Car c'est quand même très... c'est pas lumineux du tout. Donc petit siège courtoisie ici, avec possibilité de rangement. Donc prise fumeur, enfin, prise de cigare, plus prise USB juste là. Petit repose-verre. Donc voilà. Donc maintenant on va passer sur la Harley. Ferme ça. Non, je vais d'abord vous allumer la voiture, bien sûr. Excusez-moi. Donc là, c'est pareil. Vu que c'est un diesel, on a tendance à dire que le diesel ne fait pas de bruit. Maserati, on a la tendance de faire justement des beaux bruits d'échappement. Donc on a aussi une option avec valve ouverte et valve fermée.
Donc si j'allume la voiture, donc là c'est valve fermée, donc vous pouvez voir directement à l'arrière. Ah. Donc là valve fermée, et si on ouvre l'option sport, ça va donner. Donc là valve ouverte, donc vraiment un son chantant. Donc il fait rappeler les bateaux, les gros bateaux diesel aussi. Voilà, donc on va l'éteindre. Voilà. Moi, vous me connaissez, Maserati, j'ai pas un problème avec cette marque-là, mais entre guillemets, je me méfie des anciens modèles, c'est-à-dire de la Gran Turismo, de la Quattroporte et de la 3200 GT, parce que c'est des voitures avec lesquelles j'ai eu des vrais problèmes, mais des problèmes chiants, c'est-à-dire panne de batterie, mais tout le temps, des voyants, etc. Et moi, j'aime le genre de voiture où tu démarres, t'as pas à t'inquiéter tout le temps, remettre de la batterie ou recharger la batterie, pardon, ou éteindre les voyants, c'est chiant. Maintenant, c'est vrai que sur les nouveaux modèles du genre la Ghibli, déjà, je trouve que la Ghibli, c'est une belle voiture. Elle est belle, elle est élégante, elle est sobre. Maintenant, en diesel, ça peut être aussi une bonne chose, c'est-à-dire que c'est un bon compromis, je pense, entre quelqu'un qui a envie de se faire quand même plaisir, parce qu'il ne faut pas oublier, ça marche quand même bien, ça reste Maserati évidemment, la configuration, vous avez vu, avec le biton Rolls est très très jolie. Maintenant, en diesel, c'est vrai que tu peux aussi te faire plaisir, c'est un choix. Personnellement, j'aurais aucun mal à rouler la Maserati comme ça dans cette config et dans cette motorisation, c'est une belle voiture. Et donc, dernier véhicule. Donc c'est une Harley 1200 cm3, donc 110e anniversaire, donc numéroté juste ici avec une plaque, donc ça c'est une première main, donc tout chromé avec peinture faite main ici, donc ça c'est une très belle pièce parce que les chromes sont nickel, tout est bien entretenu. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, je vous remercie et passez une bonne journée, au revoir. Et en ce qui concerne la Harley, bon moi vous me savez, en ce qui concerne la Harley, vous me connaissez, j'aime beaucoup cette marque-là, j'ai plus d'accroche on va dire et d'envie et d'attrait pour les motos de ce genre-là, du genre Indian, Harley Davidson, que pour les motos on va dire sportives ou plus ordinaire on va dire, voilà, mais ça c'est un choix personnel, ça regarde que moi. Maintenant c'est une très belle configuration, c'est vrai que le fait d'avoir une série spéciale, et Harley sont très forts là-dessus, ils font des séries qui sont limitées ou qui sont spéciales, etc. Et c'est une très belle moto, voilà, donc c'est ce que je peux dire, petite vidéo sympa qui est passée crème. Je remercie en tout cas l'abonné en question et son papa qui ont été très gentil de se prêter au jeu, et vous aussi les amis, de toutes les vidéos que je reçois tous les jours où vous présentez vos voitures. Et voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, vous me laissez un petit like, ça fait toujours plaisir, et un petit commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est beau, c'est un peu beau.